Bonjour, je m'appelle Samaëlle, j'ai 10 ans et demi et je vais vous parler de Madame Stéphanie. Bonjour, je m'appelle Florence Veillette, je suis en 5e année, j'ai 10 ans, puis je vais vous parler de Madame Suzanne Corriveau. Moi, Madame Stéphanie, je l'aimais beaucoup parce qu'elle était vraiment gentille. Puis souvent, elle me donnait des trucs pour me rappeler des réponses que j'oubliais souvent dans nos examens. Elle avait des fois des façons un petit peu plus rigolotes d'enseigner, comme le jeu de fractions avec la fausse pizza qu'on avait en classe. Elle sortait son autorité juste quand les plus tannants faisaient leur stupide, puis qu'ils faisaient des niaiseries, puis ou que tout le monde parlait en classe parce qu'on est vraiment très bavard. Oui, il y a des matins où elle était plus de mauvaise humeur, mais elle s'appliquait à le cacher pour qu'on puisse quand même passer une belle journée. Puis surtout, je l'aimais beaucoup parce qu'elle était patiente. Puis tout ça pour dire merci, Madame Stéphanie. Ma stagiaire, Stéphanie Morissette, en 3e année, était super gentille. Quand j'avais des questions, elle me donnait des trucs pour me souvenir de la réponse. Elle avait parfois des façons, disons, plus rigolotes d'enseigner. Elle était très souvent souriante. Moi qui détestais l'école, j'avais hâte d'aller à l'école pour de nouveaux projets. Je la trouvais super. J'adorais le jeu de fractions avec sa fausse pizza, qu'on trouve une fraction équivalente à la fraction qu'il y avait sur la pizza. Puis on faisait comme si on allait manger de la pizza, puis là on disait quelle fraction on voulait au restaurant. Mon prof s'appelle Madame Suzanne Corriveau. J'étais en 1re année quand j'étais avec elle. Puis qu'est-ce que j'aimais d'elle, c'était surtout sa baguette magique. Elle la sortait toujours de son placard pour qu'on s'amuse avec elle. Puis avec sa baguette, elle faisait l'alphabet, mais elle faisait la baguette magique, elle s'appelait Germaine. Puis Germaine, elle mettait toute l'alphabet à l'envers, fait qu'il fallait comme la remettre à l'endroit. Fait qu'il fallait comme dire, mettons, elle disait A, B, D. Bien là, il fallait la remettre, il fallait dire A, B, C, D. Puis j'aimais surtout aussi quand on faisait des noms pour aller dîner chez elle. On allait dîner chez elle, puis on mangeait toujours du macaroni quand on allait chez elle. Et c'était son mari qui le faisait. Il était bon à Titi. C'est vraiment la meilleure prof que j'ai eue, parce que moi, j'aimais pas l'école, vraiment. Fait que c'est elle qui m'a poussée à continuer, puis grâce à elle, je suis capable d'écrire, lire, puis c'est grâce à elle que j'aime l'école. Une prof extraordinaire, Madame Suzanne Corriveau. Je vais vous parler d'une prof extraordinaire. C'est ma prof de 1re année. Quand j'étais petite, je n'aimais pas l'école. C'est elle qui m'a dit « Tu vas te mettre au boulot » et j'ai dit « OK ». J'ai commencé à aimer l'école grâce à elle. Ce que j'aimais d'elle, c'était sa manière d'enseigner. Elle mettait de la joie dans son travail. C'est grâce à elle que je suis en train de vous lire ces petits mots. J'aimais beaucoup quand elle nous apprenait l'alphabet avec Germaine, sa baguette magique. À chaque matin, elle sortait Germaine du placard et elle nous disait qu'il faut la réveiller. Alors on se mettait à dire « Abracadabra, Germaine, réveille-toi ». On le disait 3 fois et elle se réveillait. Et là, elle nous apprenait l'alphabet, mais tout à l'envers. C'était drôle. Ensuite, elle la chicanait et la mettait dans son placard. Germaine voulait ressortir, mais Madame Suzanne ne voulait pas. Alors, elle finissait par arrêter. Elle était attentionnée. Madame Suzanne était attentionnée, joyeuse, gentille et souriante. Et je me rappelle, elle pigeait des noms et on allait dîner chez elle. J'y suis allée un jour et on avait mangé du macaroni. C'était bon, Titi. C'est son mari qui l'a fait. Chaque élève, c'était comme si c'était ses enfants. Elle prenait soin de nous. C'est la meilleure prof que j'ai eue au monde et personne, je dis bien personne, ne va la dépasser. Ça sera toujours la meilleure au monde. C'est la meilleure, Madame Suzanne Corriveau. Très, très touchant de voir que des enfants rendus en 5e année, que tu as eu en 1re année, pensent encore à toi puis se souviennent des choses que toi tu faisais. Puis je veux dire, c'est sûr que sur le coup, on les fait puis on veut qu'ils s'en souviennent, mais dans le fond, on pense pas vraiment à ça. On les fait pour les intéresser puis pour leur apprendre à lire et à écrire, bien sûr. Mais je dirais, ce qui m'a touchée particulièrement dans le texte de Florence, c'est le fait qu'elle dise que les enfants, pour moi, les élèves de ma classe, c'était pour moi comme des enfants, comme mes enfants. C'est plaisant, c'est de voir que nos élèves réussissent à accomplir des choses. Puis je suis certaine qu'avec Samaëlle, on n'a pas fini d'être fiers d'elle, elle n'a pas fini d'accomplir des choses et de nous rendre fiers. Donc, Bonjour, je m'appelle Thomas Héon, j'ai 11 ans, je viens à l'école Notre-Dame du Rosaire, puis je vais vous parler de la prof la plus cool du monde, Madame Yolande. Bonjour, moi je m'appelle Émile Bellavance, j'ai 11 ans et je vais vous parler de Madame Yolande. C'est une prof extraordinaire, elle nous a montré une super motivité de travail, on a toujours le goût de travailler. Puis elle a mis son style en moi, là. J'ai parcouru toute ma vie avec ça. Quand on travaille, elle nous fait tout le temps des blagues, mais par exemple, elle nous a appris à reprendre notre sérieux après. C'est extraordinaire.
Ben moi, je la remercie parce qu'elle a mis comme un petit soleil dans ma vie, puis ça va bien. Je vais pouvoir partir avec ça pour le reste de ma vie. Et la plus belle paye qu'on peut recevoir, c'est une appréciation de ses élèves. C'est incroyable. Ça touche vraiment au fond du cœur et je leur dis mille merci.